Depuis quelque temps, on nous parle du bien-être là, au travail et puis, donc on a certaines conférences ou, des ateliers liés à cela et donc je me suis posé la question, où ça se situe là dans concrètement là dans mon cheminement là, cette, attente-là ou cet élément-là qui est, discuté ou qui est souhaité. Alors, en fait, le bien-être comme tel, c'est un effet, c'est un souhait de notre organisation, de notre, centre de service scolaire, en fait, pour avoir une bonne santé organisationnelle. Un employé, une personne, un individu qui est en situation de bien-être, ben, il va être plus motivé et ça va se refléter dans son engagement, par exemple. Alors, mais pour y arriver, hein, pour arriver à cet état de bien-être, ben, il y a des espèces d'ingrédients, des déterminants qui viennent, soutenir donc, cet état qu'on espère là, ici, là, dans notre centre de service. Alors, avec le modèle, de demande ressources de Baker et Demirouti, on va regarder ensemble, dans le fond, qu'est-ce qui peut amener cet équilibre-là, qui fait que la réalisation souhaitée, hein, le parcours souhaité, nos ressources, nos demandes vont, engager, dans le fond, de la motivation et une santé comme telle organisationnelle. Alors, dans le fond, dans notre, travail, hein, dans notre métier, on a certaines demandes. Des demandes, ça peut se décliner par, bon, nos compétences professionnelles en sont, des éléments qui nous donnent, des bons indices, là, mais, des demandes, on a une demande de formation, un accompagnement, mais ça peut aussi amener des charges cognitives, émotionnelles et une certaine charge de travail. Mais pour répondre à ces demandes-là, telles qu'elles soient, ben, ça nous prend des ressources. Les ressources, pour pouvoir, rencontrer ces demandes-là, ben, sont composées de ressources, qui sont des ressources personnelles ou des ressources qu'on a comme telles là, en emploi. Des ressources personnelles et c'est pas exhaustif là, mais, des ressources personnelles, c'est, la capacité, par exemple, d'un individu de gérer ses émotions en lien avec, par exemple, est-ce que ses compétences émotionnelles sont développées? Est-ce que c'est une personne, optimiste? Est-ce que son sentiment d'efficacité personnelle, l'estime de soi, la communication? Donc là, je sais qu'il y a des liens avec, de l'information avec des communications non violentes. Qu'est-ce que je sais par rapport à ça? Qu'est-ce que je mets en application? Est-ce que la pleine conscience, c'est quelque chose que je pratique, que je connais et que je connais les effets? Les ressources, ben, aussi, hein, pour rencontrer les demandes, il y a des ressources en emploi. Est-ce que j'ai du soutien social? Est-ce que je reçois des rétroactions sur ma contribution? Est-ce que, je suis bien équipée, là, au niveau du développement de mes compétences comme telles, là? Est-ce que je sens que j'ai de l'autonomie, donc au travail? Et c'est pas exhaustif évidemment, là. Donc, tant qu'il y a l'équilibre entre les ressources et les demandes pour l'individu, ben ça va. La personne, en principe, est capable de gérer, le certain stress, hein, parce que le stress, c'est pas toujours mauvais. Ça peut être un bon stress qui nous amène de la vigilance, puis à être alerte, hein, dans une situation, importante. Mais quand il y a déséquilibre entre, les ressources que je possède et les demandes du métier, c'est là où ça devient critique. Et il y a certains éléments qu'on appelle les risques. Donc, on a des facteurs de protection, des facteurs de risque. Donc, il y a certains éléments qui peuvent être des risques psychosociaux. Et là, ben, je pense que le modèle SCARF là, qui sera présenté, en fait, c'est justement un facteur de protection. Ou bien je peux le voir que si les domaines comme tels ne sont pas, rencontrés, ben, c'est plutôt un facteur de risque là, parce qu'on parlait là pour, le modèle de SCARF qu'on va voir, éventuellement. Mais donc des facteurs de risque, c'est, qu'est-ce qu'il y en est du contexte organisationnel, du contrôle d'autonomie, des demandes? Est-ce qu'il y a de la reconnaissance? Comment sont les relations? Alors, tout dépendant, si on a des éléments, des risques psychosociaux qui sont dans mon milieu de travail, ben ça peut amener un certain déséquilibre entre les ressources que je possède et les demandes à laquelle je suis soumise. Alors, ce qui fait que le parcours, voulu, ben, peut être, en déséquilibre et je pourrais vivre un certain stress au travail. Alors, c'est sûr que quand on parle d'un stress qui peut être problématique, c'est un stress, chronique, un stress, toxique qui peut amener des problèmes psychologiques, comportementaux ou des problèmes physiques. Donc, c'est ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est regarder quelles sont les ressources que je possède pour faire face aux demandes du métier, pour être en mesure
d'enclencher un mécanisme de motivation par l'engagement qui est souhaité, hein, par notre centre de service pour, voir, un effet de bien-être, un effet, de performance, d'attitude positive, de santé, et sécurité, bref, de voir la santé organisationnelle dans mon milieu de travail. Alors, c'est un peu le schéma que je voulais, discuter là, pour vraiment les camper là, qu'est-ce qui fait qu'on a, des activités comme ça là, ici là, qui sont, en lien avec le bien-être. Donc c'est l'intention en dessous que j'avais besoin là de camper.